Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes le premier vendredi après les mercredis des cendres. Tous les vendredis pendant le carême, nous sommes invités à jeûner, à laisser tomber quelque chose, à se priver de quelque chose afin de pouvoir quoi? Voilà, c'est justement de cela que je vais vous parler ce matin. Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous privons des choses pendant le carême? Est-ce que c'est parce qu'on serait sadique ou est-ce qu'on serait maso, on n'aime pas le plaisir? Pas du tout. Les chrétiens aiment la vie. Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, de verset 10, nous dit, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, le bonheur en abondance. C'est ça la mission de Jésus. Donc, il n'en est pas question que nous soyons en train de jeûner parce que nous aimons la souffrance. Pas du tout. Pourquoi nous jeûnons alors? La première raison pour laquelle nous jeûnons, on peut l'expliquer de l'évangile de ce matin, dans l'évangile de ce matin qui est tiré de Matthieu chapitre 9, de versets 14 à 15. C'est un petit texte. Là, nous voyons les disciples des pharisiens qui avaient l'habitude de jeûner tout le temps. Attention, la faim n'est pas la même chose avec le jeûne. La faim, c'est que tu n'as rien à manger. Tu n'as pas quelque chose que tu veux, ça c'est la faim. Tu peux avoir faim ou soif pour quelque chose que tu n'as pas. Ce n'est pas la même chose avec le fait de jeûner. Jeûner, ça veut dire tout là, mais tu t'en prives par une décision volontaire pour des raisons que je vais vous citer là. Voilà. La première raison donc, parce que les disciples des pharisiens viennent à Jésus pour lui demander, mais tes disciples, ils ne jeûnent jamais. C'est pas possible. Oh, ils trichent là. Et Jésus leur dit, non, non. Tant que le mari est encore avec eux, ils n'ont pas à jeûner. Le mari dans la Bible, l'époux, c'est mieux, l'époux c'est une meilleure traduction. L'époux dans la Bible, c'est l'image de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'époux de son peuple. Voyez? Parce que la Bible parle souvent de mariage entre Dieu et son peuple. Donc, l'époux, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui prend soin de nous. Parce qu'à l'époque, c'est l'époux qui devrait prendre soin de son épouse. Bon, revenons à notre sujet. C'est juste des images qu'il faut retenir. Pas me dit maintenant, non, il y a des épouses aussi qui prennent soin de leur époux. Je sais. La question ne c'est pas la question. La question, c'est que l'époux, à l'époque, c'était lui qui était le plus puissant, qui s'occupait de son épouse. Voilà. Donc, Jésus reprend cette image pour leur dire que l'époux est là, c'est-à-dire Dieu est là. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Donc, la première raison pour laquelle nous jeûnons en tant que chrétiens ou croyants, c'est d'abord pour s'éveiller à la présence de Dieu. Donc, tant que Jésus était avec eux physiquement, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Et Jésus ajoute, arrivera un moment où l'époux les sera enlevé. En ce moment-là, ils vont devoir jeûner pour retrouver la présence de Dieu en eux, dans leur esprit. Donc, la première raison pour laquelle nous jeûnons donc, c'est pour nous éveiller à la présence de quelque chose au-delà de matériel. C'est de nous rappeler qu'il y a le transcendant, il y a Dieu, il y a le spirituel, il y a autre chose que de manger et de boire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour nous décentrer de nous-mêmes. Ça, je cite Marie Thibault, théologienne française, qui dit que nous jeûnons pour nous décentrer de nous-mêmes. Parce que nous avons tendance à nous enfermer sur nous-mêmes, à penser qu'à nous, voilà. Non, nous jeûnons pour nous rappeler que nos prochains, nos frères et sœurs existent. Nous jeûnons pour nous rappeler qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui meurent de la faim. Quand nous jeûnons, nous avons faim parce que nous avons choisi d'avoir faim. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas choisi, mais qui ont quand même faim et qui vont mourir de faim. Donc jeûner, c'est justement cette activité qui nous permet de nous rappeler qu'il y a des gens qui auraient aimé être comme nous, mais qui n'ont pas cette chance. Donc, c'est ça qui nous emmène à la troisième raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour pouvoir partager. Donc, si tu jeûnes, tu te prives des choses et tu les gardes quand même pour toi, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Nous nous privons des choses afin d'avoir assez à donner à Caritas, au CCFD, aux associations qui militent contre la faim dans le monde. C'est pour ça que nous jeûnons d'ailleurs le 5e dimanche de carême. J'espère que vous le savez. Tout ce dont tu t'aurais privé pendant le carême, tu es censé l'estimer, le calculer en somme d'argent et le donner à ta paroisse locale. Et la paroisse est censée l'envoyer au CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Ça, c'était mon moment de pub.
Voilà. Bon, pour nous dire que nous jeûnons pour nous éveiller à la présence de Dieu, nous jeûnons afin de retrouver notre harmonie en nous-mêmes déjà, hein, mais aussi pour nous décentrer de nous-mêmes afin de penser aux autres. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.